Alors, je veux que tu travailles sur... Voilà ce qu'on fait sur ma page santé prévention, sur toutes mes plateformes. Juste d'entrée, je suis une infirmière. Je veux que tu travailles sur ta communication pour ta santé mentale et pour améliorer tes relations professionnelles, amicales, amoureuses et même et même familiales. Le problème, c'est que souvent, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il faut écouter avec intention. Intention, ça veut dire que tu laisses la personne finir ce qu'elle a dit. Tu regardes la personne lorsqu'elle parle pour percevoir ses émotions. Parce que si la personne est triste, il faut que tu compatisses. Si la personne est agressive, il faut que tu saches temporiser. Il faut que tu apprennes à écouter. N'aie pas des réponses préenregistrées. Et lorsque tu parles à quelqu'un, tiens compte de que la personne est unique en son genre. Tu ne peux pas prédire sa réaction. Donc, tu dois contrôler ce que tu dis, avoir la maîtrise de soi. Et donc, je voulais parler ici particulièrement de ces trois paramètres de la communication. La communication verbale, c'est ce que tu sors de la bouche. Pardon. Et là encore, tu peux avoir le choix, tu peux savoir choisir les mots, tu peux être délicat dans le choix des mots pour pouvoir communiquer ce que tu as dit. Là encore, c'est très capital d'avoir la maîtrise de soi, contrôler ses émotions avant de choisir les mots. Mais ce que tu dis n'est pas très important, c'est la façon avec laquelle tu le dis. C'est-à-dire la communication non verbale et la communication paraverbale. Non verbale, quand tu parles, les mains bougent, les épaules bougent, la tête bouge, les pieds bougent. Ça transmet un message. Croiser les mains par exemple comme ça, c'est un message. Croiser les mains comme ça, c'est un message. Quand tu croises les pieds ou quand tu fais ça, tu tapes le pied à terre, c'est un message, tu vois. Toi-même, tu sais que c'est un message, donc fais attention la prochaine fois. La façon avec laquelle tu le dis, c'est-à-dire le volume de ta voix, la vitesse avec laquelle tu sors le mot de ta bouche est très capitale. Donc parfois, quand tu veux dire un truc, tu vois, on t'a déjà répondu simplement parce que tu as mal entamé la conversation, tu as allé très vite, tu as parlé de façon agressive et donc on n'écoute pas vraiment ce que tu voulais dire. Et donc, si tu travailles sur cet aspect dont je parlais, tu vas avoir moins de problèmes à la maison lorsque tu communiques avec ton homme ou avec ta femme. Tu vas avoir moins de problèmes avec ton enfant. Tu vas mieux comprendre ton enfant. Tu vas mieux l'éduquer. Tu ne vas pas le repousser tout le temps en créant les blessures intérieures sur lui ou alors les discussions à la maison inutiles qui vont conduire au divorce ou alors qui vont causer les blessures intérieures aux enfants. En milieu professionnel, tu ne diras pas, on ne m'aime pas ici dans mon lieu de travail, mais tu vas être professionnel, écouter quand on te parle, parler avec un ton bien régulé, bien te comporter, bien te placer pour avoir de meilleures relations au travail. En famille même, tu seras mieux respecté parce que tu sauras écouter. Tu vas voir que tu vas devenir une référence. Quand on parle, tu écoutes. C'est différent des autres qui sautent directement. On dit jump, tu jump directement sans réfléchir. Parfois, on se demande, mais est-ce que tu as même écouté ce que la personne a dit? Donc, tu vas être meilleur. Je le fais pour ta santé mentale parce que je sais que cet aspect-là ça te prend de l'énergie, ça te consume. Quand peut-être tu dis, mon homme ne me donne jamais l'argent, c'est difficile, il est chichi. Non, c'est pas vrai. Si tu lui demandes bien, il va te donner. Tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Si par exemple, tu veux lui demander de l'argent et tu lui dis, écoute bébé, je voulais acheter telle chose, ça coûte 10 000, mais j'ai seulement 5 000. Est-ce que tu peux compléter? Tu peux même coûter 5 000, tu lui dis 10 000 que tu vas compléter. Mais au fond, non. Juste pour avoir une bonne approche où tu lui dis, s'il te plaît, tu penses que tu peux avoir un peu de l'argent le mois prochain pour m'aider? Je voulais acheter, je voulais faire ceci, cela. De la même façon qu'un homme, quand il veut demander un service à sa femme, il peut lui dire, ah, chérie, ça fait longtemps que tu n'as pas cuisiné tes repas. Tu penses que tu peux cuisiner? J'ai vraiment envie de manger. Ou il lui dit, tu ne peux pas passer ici, là. Et ailleurs, on prépare. Donc, il faut contrôler le ton. Il faut contrôler vraiment la façon. En milieu professionnel, peut-être tu dis à ton collègue, ah, il y a des choses que je n'ai pas fait. Tu penses que tu peux me donner un coup de main? Il y a le vent, excusez-moi. Donc, à l'enfant, il y a même une façon de parler.